Sitting at your feet is where I wanna be. I'm home when I am here with you. Ruined by your grace and never by your gaze. Salut à tous, vous êtes toujours en train de suivre Rock Power is Back sur Dieu c'est un homme d'affaires. J'aimerais vous parler sur les transferts de la richesse des païens vers les justes. Vous savez que Dieu parle dans le livre d'Ecclésiaste, il dit qu'il a donné l'intelligence et le savoir d'amasser la richesse aux païens, mais il a donné pour qu'ils puissent transférer dans les mains des justes. Est-ce que nous devons comprendre cela, cher pasteur? Moi, je n'ai pas beaucoup d'amis pasteurs, moi, beaucoup de mes amis sont des païens. Pourquoi? C'est biblique. Parce que la Bible, imaginez, mettons dans la nature. Vous prenez une bougie, vous allumez là où il y a les projecteurs. À quoi sert la lumière? Même aujourd'hui, pendant la journée, essayez d'allumer même une petite allumette. Vous verrez que ça n'a pas d'impact parce qu'il y a le soleil. La lumière ne peut pas luire dans la lumière. La lumière doit luire dans les ténèbres. Donc vous devez comprendre, c'est comme ça que Jésus a dit dans Jean chapitre 1, verset 5, la lumière luit dans les ténèbres. Alors, il ne faut pas se gêner. Si vous n'avez pas de relation avec les païens, comment ils vont vous donner cette richesse-là? Jésus, autour de lui, il y avait la femme d'intendant d'Hérode. Hérode combattait Jésus, Hérode paye l'intendant donne l'argent à sa femme vient donner l'argent à Jésus. Jésus n'a pas refusé. Maintenant, s'il n'avait pas un pont, il n'avait pas un lien d'attache, comment est-ce que Jésus pouvait récupérer cet argent? Regardez bien, tous ces gens, même les Égyptiens, vous avez compris que pour bâtir la maison de Dieu, ce qu'on appelle le tabernacle, ils ont bâti dans le désert, c'était avec les bijoux en or qu'ils ont dépouillé les Égyptiens. Vous ne pouvez pas aller faire certaines choses si vous n'avez pas une relation aussi avec les païens. Est-ce que vous me comprenez de quoi je parle? Les païens, ils sont aussi très importants dans nos relations. Il y a des gens qui se disent, non, moi je ne peux pas me mettre là-bas, ce sont les endroits des païens. Maintenant, quel est ton rôle, toi qui es la lumière dans ce monde? Vas-y, va te mettre. Il y a même les gens qui se gênent de créer les hôtels. Oh, moi je suis chrétien, je ne peux pas créer l'hôtel. Jésus, on voulait les mettre au monde où? N'est-ce pas, Marie et Joseph sont allés chercher les chambres dans les hôtels. Il faut penser aussi que Dieu n'est pas contre ça. Oh, je ne peux pas créer une terrasse. Tu es chrétien. Tu peux créer une terrasse. Tu fais le choix sur la consommation. Le problème, c'est quoi? On est vraiment trop bloqué. Pourquoi? Parce qu'on pense que Dieu veut nous faire des extraterrestres. Vous n'êtes pas extraterrestres. Je me rappelle un frère qui demandait dans une prière, il a dit que lui, il a une grande vision. Il dit, Seigneur, donne-moi une fusée. Je n'ai pas besoin d'un avion, c'est petit. Donnez-moi la fusée. On a demandé, maintenant la fusée, tu vas mettre ça où? Il a dit, non, je ne sais pas, mais j'ai besoin que Dieu me donne. Il va te donner ça, tu vas faire quoi? Tu deviens un Coréen aussi? Donc, il y a un problème très sérieux sur la présomption. Soyons amis avec les païens, c'est la clé de réussite. Si Abraham n'avait pas la relation avec Abimelech, je ne pense pas qu'Abimelech pouvait donner la richesse pour dire que c'est mon beauf. Si Laban n'avait pas de relation avec Jacob, je ne pense pas que Jacob pouvait récupérer toute cette richesse. Si Joseph n'avait pas de relation avec Potiphar, je ne pense pas que Joseph pouvait avoir toutes ces richesses. Si Daniel n'avait pas de lien ou de relation plus tard avec Nebuchadnezzar, on ne pouvait pas lui donner les colliers et tout ce qu'il avait. Est-ce que vous me comprenez de quoi je parle? Si Jésus n'avait pas de relation avec cette prostituée, je ne pense pas que la prostituée pouvait donner le parfum. Il y a toujours un lien, il y a toujours une relation, il y a toujours un point de départ. Dieu va utiliser les païens pour amasser des richesses, mais il va donner la mission à ses enfants. Mais pour que cette mission soit accomplie, tu as besoin de la visitation des mages. Est-ce que quelqu'un peut dire oh yes? Les mages n'étaient pas des chrétiens, c'était des magiciens. Ce sont les gens, vous savez, une chose aussi, vous savez, les mages qui sont venus visiter Jésus, vous savez d'où ils venaient? Ils venaient de l'Orient. Ces gens-là, c'était les petits-fils et les petits-fils et les petits-fils des mages qui étaient autour de Daniel. Quand Daniel avait interprété les songes, il avait prédit qu'il la venue de Jésus, il y aura un Messie qui viendra. Les magiciens qui avaient échoué d'interpréter les songes, ils avaient entendu, en rentrant à la maison, ils ont commencé à raconter à leurs enfants, petits-enfants, jusqu'à ce que les petits des petits ont entendu. Et c'est les petits des petits qui sont allés à Bethléem pour adorer Jésus. My God bless you. Affaire à suivre. Sitting at your feet is where I wanna be. I'm home when I am
with you. Ruined by your grace, enamored by your gaze. I can't resist the